Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de démarrer la vidéo, je tiens à vous expliquer pourquoi cette vidéo est en format portrait. De base, j'avais prévu de publier cette vidéo sur Instagram, mais en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'elle était au-delà du temps que j'avais prévu. J'aurais espéré qu'elle fasse moins de 5 minutes pour la mettre sur Instagram. Bon, je me suis dit, bah, autant la publier sur YouTube. Donc, du coup, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Habituellement, je les filme en format paysage. Là, c'est en format portrait. Donc, normalement, si vous regardez cette vidéo sur un smartphone, ça ne devrait pas vous déranger. Par contre, si vous la regardez sur la télé ou un ordinateur, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, je m'en excuse d'avance. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de transformer cette robe qui n'était plus du tout à ma taille et qui était un petit peu déchirée. Donc comme j'aimais beaucoup le tissu, je ne voulais pas m'en séparer. Donc je me suis inspirée d'un top de Mango pour réaliser ce top là. Donc j'arrive pas à retrouver le top sur internet parce que je l'avais vu en boutique et j'avais flashé dessus. Donc je vais vous montrer toutes les étapes. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous invite à me rejoindre. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez découvrir mes autres vidéos, j'ai plein d'autres tutoriels. Alors pour démarrer ce tuto, je vais me servir de mon découpe-vide pour découdre un côté de la robe. Bien entendu, vous pouvez utiliser un coupon de tissu que vous avez. Donc voilà, j'ai obtenu ce grand morceau de tissu. Je vais d'abord le repasser et je vais vous montrer comment on va procéder. Donc il nous faudra 6 rectangles de tissu. Donc pour la partie du haut au niveau de la poitrine, là où il y aura les fronces, enfin le smoke, il nous faudra 2 coupons à ces hauteurs là. Ensuite le petit volant en bas, 2 coupons, et pour les bretelles. Donc mettez pause pour bien voir toutes les indications. Et on va prendre le grand morceau de tissu, on va placer un fil de fronce, donc on coupe au point droit, sans faire de point d'arrêt, à 0,5 cm du bord, et on va froncer. Et il faudra que la partie froncée coïncide avec la partie du tissu qui est destinée pour la partie où il y aura la poitrine. Enfin bref, c'est un peu... Donc on fronce, Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser un coupon de tissu. Si vous avez une robe à recycler, c'est l'idéal. Ensuite, on va placer les coupons endroit contre endroit. On va épingler. Et on va coudre à 1 cm du bord au point droit. Et ensuite, au niveau des marges de couture, je vous conseille de faire un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Donc voilà, on fait ça avec les deux autres morceaux de tissu. Donc une fois que c'est fait, on va faire des repères à la craie sur l'envers du tissu. Donc voilà, je place l'envers face à moi. Et le premier repère, alors moi je mets de cette règle, on va le faire à 6 cm à partir du haut du tissu. Donc voilà, je vais tracer plusieurs lignes et ça va me permettre de bien coudre mes élastiques. Donc le premier à 6 cm du bord. Et ensuite, les autres traits, tous les 3 cm. Donc moi, j'ai fait ça selon mes mensurations. Vous faites selon vos mensurations. Mais je pense que l'espace idéal là, entre chaque élastique, après les 6 cm, c'est 3 cm. Parce que on va coudre des élastiques qui font 1 cm de large. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ourlet. Donc je plie d'abord 1 cm et je replie. Donc voilà, on fait un double rentrée et on coud l'ourlet. Donc voilà, une fois que l'ourlet est cousu, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai bien cousu au bord, 2 mm du bord. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir placer notre élastique. Donc on va commencer par coudre l'élastique au niveau de l'ourlet tout en haut. Donc on va laisser 1 cm sur tout le côté du tissu et on va démarrer la couture de l'élastique à 1 cm. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre au milieu de l'élastique. Donc on plante l'aiguille, pardon. On fait un petit point d'arrêt
Et ensuite, une fois qu'on a fait notre point d'arrêt, on laisse planter l'aiguille. On va étirer notre élastique. Là, je vais baisser la luminosité pour qu'on voit mieux l'élastique. Donc, on étire l'élastique et on coud au point droit. Donc, on va faire ça ensuite sur chacune des lignes qu'on aura tracées. Donc voilà, on étire l'élastique. Alors moi, j'étire un petit peu à l'arrière pour aider à la couture. Et on s'arrête à 1 cm avant la fin. Donc voilà, donc c'est-à-dire que quand on place l'élastique, on laisse 1 cm entre le début et la fin du tissu. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va pouvoir faire la même chose sur les autres lignes. Donc voilà ce que ça donne, hein, et je vais faire ça sur chacune des lignes que j'ai tracées. Bon, j'en ai compté 8 au total. Il me semble 8, hein, je me souviens plus. Et voilà ce que ça donne pour ma part. Après là, tout dépend de la longueur, de la hauteur poitrine. Et là, au niveau de la taille, là où on avait fait correspondre le haut du tissu et le volant, on va également coudre un élastique. Donc normalement, cette partie-là, on va coudre l'élastique par-dessus les marges de couture. Donc comme je vous le montre là, pareil, on laisse 1 cm avant de démarrer la couture. Et on place l'élastique par-dessus la marge de couture. Donc les marges de couture sont vers le haut. Donc on place l'endroit du tissu face à nous, face à l'endroit de l'autre morceau. Donc voilà ce que ça donne. Et on va coudre sur les côtés. Pareil, on va coudre à 1 cm du bord. Donc normalement, vous avez laissé 1 cm avant de démarrer la couture des élastiques. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va pouvoir coudre l'ourlet en bas. Hein. Donc pour l'ourlet, hein, c'est comme pour en haut. Je fais un double rentrée. Je plie une première fois et une seconde fois. Et je couds tout autour. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la couture des bretelles. Donc le coupon, on le replie en deux, endroit contre endroit, et on va coudre à 1 cm du bord. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les valeurs de couture là. Donc le tissu est toujours sur l'envers. Hein. On va ouvrir à l'aide du fer à repasser, on va plaquer les coutures. Donc si votre tissu c'est filoche, il faut coudre un point zigzag au niveau du bord. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais pouvoir retourner la bretelle sur l'endroit. Maintenant que ma bretelle est retournée, donc je place bien la couture sur le milieu et je vais repasser hein, pour bien plaquer le tout. Et ensuite, on va, à partir du repère de la couture, de part et d'autre, on va coudre à 1 cm au point droit de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça crée comme une sorte de coulisse. Et on va placer notre élastique. Donc l'élastique, hein, vous faites selon vos mesures. Je vous montre à peu près quelle taille il fait par rapport à ma bretelle. Donc à l'aide d'une épingle à nourrice, je vais insérer mon élastique. Et on va coudre, faire plusieurs petits allers-retours pour maintenir l'élastique de ce côté-là. Donc à cette partie-là, faites un point zigzag, hein, sur tout le bord de la bretelle. Et on ressort l'élastique de l'autre côté. Pareil, on fait plusieurs allers-retours au point droit. Et aussi, n'hésitez pas aussi à faire un point zigzag pour éviter que ça s'effilage. Donc voilà les bretelles, on fait pareil pour l'autre morceau de tissu. Ensuite là, à cette étape-là, je vous conseille d'essayer votre top, de voir comment vous voulez placer vos bretelles. Donc voilà, moi je les ai placées à 11 cm à partir des coutures côté. Et voilà, donc on va placer la manche, je vais vous montrer la bretelle plutôt de cette façon-là. Hein, on va la placer à l'intérieur sur 1 cm. Et en fait, ce qu'on va faire, bon, on va coudre sur la couture qui est déjà existante. Et on va faire la même chose de dos. Donc la partie où on voit la couture, c'est l'envers de la bretelle. Hein.
Mais en fait, pour coudre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'étirer cette partie-là, d'étirer pendant la couture pour éviter de perdre de l'élasticité. Donc voilà, le top est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si jamais vous réalisez ce top, n'hésitez pas à me partager les photos. Ça me ferait énormément plaisir de voir vos réalisations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.